Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Bonjour à tous, aujourd'hui j'interviens sur la radio pour vous parler de ce mouvement, de cet engouement qui se passe sur les réseaux sociaux qui est de déchirer sa carte d'électeur. Donc je fais partie de ces gens-là qui ont décidé de déchirer cette carte qui est juste un instrument pour pouvoir mettre des aristocrates au pouvoir. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes bien dans une oligarchie, puisque c'est toujours des aristocrates au pouvoir et c'est principalement des puissances financières qui contrôlent justement notre pays. Ces gens-là ne nous représentent pas, donc j'ai décidé de ne plus voter pour ces gens, pour ce système. Donc c'est pourquoi j'ai déchiré ma carte d'électeur. J'ai fait ma vidéo aussi, comme beaucoup de personnes, et partagée sur les réseaux sociaux. Donc je ne renie pas du tout le droit de vote, ceux qui se sont battus pour ça. Je voterai quand nous aurons une vraie démocratie où les citoyens pourront enfin voter des lois et non pas choisir des maîtres qui ne nous représentent pas. De toute façon, vous pouvez constater à l'heure actuelle que peu importe le programme politique, il n'y a jamais aucune promesse tenue. Et à l'heure actuelle, c'est bien le Fonds monétaire international, l'Union européenne et la Banque centrale européenne qui contrôlent notre pays. Donc c'est bien des banques. C'est bien, nous sommes bien dans une oligarchie et pas en démocratie. Donc j'invite tous les citoyens justement à simplement déchirer sa carte. Ça c'est très important. Il faut passer le message fort au niveau du gouvernement. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour, je m'appelle Frédéric Tabary, je fais partie des quelques premiers à avoir diffusé l'explosion de ma carte électorale. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est plus possible. Parce que la Constitution qui affiche une démocratie, enfin je sais pas, moi depuis que je suis à l'école, on me répète que je suis dans une démocratie, que j'ai le droit de voter et que donc c'est super. Sauf que c'est des conneries. On ne sommes pas en démocratie ni en oligarchie. Et il faut qu'on arrête de nous mentir. Il faut que les politiques arrêtent de nous raconter des conneries. Et il faut qu'on arrête de se faire mener par le bout du nez. Voilà. Donc moi j'ai déchiré ma carte. Ça n'empêche pas d'aller voter, parce qu'on n'a pas besoin d'une carte électorale pour aller voter, encore une vaste fumisterie. Donc on peut quand même aller voter si on veut, mais l'idée c'est de se dire que on ne votera plus nous qui avons déchiré notre carte pour cette constitution et les hommes qui la représentent. Tous ces politiques véreux qui sont même pas fichus capables de connaître leur métier. Cite notre ministre du Travail qui connaît même pas le nombre de fois de renouvellement d'un CDD. Non mais c'est juste à tomber par terre. Moi ça me fait hurler. Alors, elle ça la fait rigoler, moi ça me fait hurler, ça devient insupportable. Voilà, donc j'invite tous les citoyens, pas les électeurs, mais les citoyens, les futurs citoyens, à exiger une nouvelle constitution. Et s'ils ne nous la donnent pas, eh bien on finira par la prendre, cette constitution, et l'écrire. Des gens comme Étienne Chouard sont là pour nous guider, nous ont mis le pied à l'étrier, et ça y est, on y est, et on va y arriver. Voilà. Donc j'espère que le message est bien passé. Vous, citoyens, futurs citoyens, prenez conscience que c'est la fin, le début de la fin, et qu'on va bientôt passer à l'acte. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Oui, bonjour, Walter Phoenix sur Internet. Donc voilà, c'est mon pseudo sur Facebook. Je me permets de vous contacter aujourd'hui car je souhaitais expliquer pourquoi j'ai déchiré ma carte d'électeur. Parce que je défends en fait la vraie démocratie, la démocratie réelle, celle qui actuellement n'est pas du tout en vigueur dans notre pays. Et donc j'ai déchiré cette carte symboliquement pour suivre un peu ce mouvement de citoyens, d'électeurs qui deviennent des citoyens. Puisqu'aujourd'hui nous devons passer à autre chose et écrire nous-mêmes les règles du pouvoir, donc la Constitution.
Et ce n'est pas en votant pour des représentants, des banquiers et des grands possédants dans ce monde que nous y arriverons. Donc voilà, je laisse ce message pour vous expliquer pourquoi j'ai déchiré ma carte. Et ben c'est pour arriver à changer les choses dans notre pays et que les citoyens comprennent que voter ça ne sert absolument à rien. Je vous souhaite une bonne journée et vous pouvez me contacter donc sur mon mur Facebook Walter Phoenix. À bientôt. Au revoir. Allô, bonjour les auditeurs, Stéphane du département du Var. Donc nous sommes le 30 octobre, vendredi, il est 13h35. Et depuis ce matin, le ciel est magnifique sur la Côte d'Azur, sur tout le littoral méditerranéen. Et donc j'ai pu apercevoir très tôt ce matin des avions par deux, les uns derrière les autres, avec de fausses traînées de condensation, puisqu'à l'altitude de ces avions sont, normalement, scientifiquement, une traînée de condensation ne peut pas se produire. Et on voit des quadri-réacteurs avec des traînées très larges, épaisses, qui s'estompent au fur et à mesure. Mais maintenant, à l'heure où je vous parle, on peut apercevoir dans certaines conditions une pluie, vraiment une pluie de filaments qui ressemblent à des toiles d'araignée. Et il y en a partout dans le ciel. Et voilà, donc on les voit vraiment pas tomber au sol. Il faut vraiment se mettre sous un angle très particulier avec le soleil pour pouvoir les apercevoir. Mais voilà, c'est ce que je tenais à signaler. Depuis ce matin, ils épandent, je ne sais pas ce qu'ils épandent comme produit, mais en attendant, on en a les retombées. Donc des milliers de filaments blancs d'aspect de toile d'araignée. Je vous souhaite une bonne journée, bonne observation et à bientôt. Oui, bonjour à tous. Je me présente. Donc je suis un artiste présent plus ou moins mondialement. Donc DJ NCF, comme on dit, quoi, voilà. Donc je pousse mon coup de gueule parce que je vois qu'on s'approche de l'élection et je vois rien réellement pour les Français, quoi. On parle de tout, de rien, et je vois et on oublie le peuple, voilà. Donc ce que je vais dire, c'est que la première des choses que les futurs présidents devraient faire, c'est déjà de proposer de baisser les loyers, le prix des loyers qui ont été augmentés depuis des années abusivement. Car après avoir payé le prix du loyer, il ne reste plus grand-chose pour manger, etc. Donc déjà, ce serait déjà la première des choses qu'ils pourraient déjà faire pour le peuple, et aucun le propose. Bon, on propose un peu de tout et de rien, donc du vent, quoi, comme d'habitude. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? De toute façon, tout le reste suivra. Donc déjà, tout ce qui est HLM, donc baisser, je dirais, facilement de 100 € par loyer. Et je dis que c'est honnête, vu les cages à poules que c'est. Moi j'appelle ça des cages à poules, c'est des HLM qui ont déjà 20 ou 30 ans, qui ont déjà été amortis 10 fois, et on fait payer ça une fortune. Moi franchement, j'irais même pas me laver là-dedans. Bon. Donc déjà, ça serait déjà la première des choses à faire. De toute façon, les prix des loyers des privés, automatiquement ils baisseraient. Ce qui augmenterait le pouvoir d'achat des Français. Donc il dit augmenter le pouvoir d'achat, dit une demande plus grande, dit augmentation des emplois, création de nouvelles sociétés. Je sais pas, mais ils ont quoi dans la tête, ceux qui se présentent là actuellement là? Ils ont un QI de 2. Bonjour, je suis une maman de 4 enfants et je m'aperçois que avec le SMIC, à l'époque du franc, on pouvait acheter 42 baguettes. Aujourd'hui, avec le SMIC, à l'époque de l'euro, on peut acheter seulement 9 baguettes. Voilà, c'était mon petit message. Bonne journée à tous. Bonjour, je m'appelle Catherine Drouet. J'ai fait un mur Facebook. Et j'aimerais bien que beaucoup de gens puissent communiquer à travers ce mur et que les citoyens du monde puissent se rejoindre. Voilà, c'est les indignés de France qui m'envoient à vous. Donc je vous laisse mon message. Bonne journée, bon courage et merci de votre soutien. À la vie. Bonsoir, je suis une expatriée française qui vit en Espagne. J'appelle parce que j'en ai marre de voir que les gens ne réagissent pas beaucoup à ce qui se passe actuellement en France, tout ce qu'on perd. Mais bon, c'est la vie, il faut quand même profiter de la vie. Je trouve que la vie est belle. Et je dis que aimer, c'est résister. Voilà. Au revoir.
Bonsoir, c'était juste pour dire que les usuriers ça ruse et ça use les usagers, que tout le monde a comme moyen d'échange une valeur symbolique dont personne ne sait exactement qui l'a créée et que ça pervertit et défigure notre monde et que y en a marre. Alors est-ce qu'on peut faire autrement, se faire confiance, s'aimer, s'entraider, prendre soin les uns des autres? Bon, je vous laisse à vos affaires personnelles et pourvu que ça se passe bien. Bisous, ciao. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Bonjour. On ne peut plus laisser faire. Le peuple doit reprendre les rênes afin de garantir à tous les salariés et à tous les humains le choix des grandes décisions. Marre de ces guerres imposées avec tout ce que cela engendre. Marre des fuites des milliards d'euros et de dollars évidemment par toutes et pour les grandes sociétés. Marre que l'on nous empoisonne, pesticides, OGM, malbouffe en tout genre. Marre des restrictions dans toutes les structures vitales, santé, école, justice. Marre de se prostituer pour l'État. Marre de tous ces gouvernements à la solde des multinationales qui polluent, spolient les peuples, détruisent la nature, vitesse grand V. Peuple du monde, debout. À tous les Français, le 10 juin, une réunion générale, un rassemblement général de tous les mouvements, de toutes les professions, les agriculteurs, les médecins, les corps des forces armées également, sont tous invités à participer à ce rassemblement général pour une fois pour toutes, se débarrasser de ces politiciens qui ont pourri notre pays et une fois pour toutes établir un nouveau système, c'est-à-dire donc abolir la République et permettre que le peuple français choisisse lui-même le mode de gouvernance qu'il souhaite. Et pour cela, il y a toute une structure qui a été préparée, qui est prête à entrer en fonction, c'est le Conseil national de transition. Il est prêt à fonctionner et prêt à permettre que les Français choisissent eux-mêmes le style, le type de gouvernance qu'ils souhaitent. Oui, bonsoir à tous. C'est juste pour rappeler à tout le monde deux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc le 27, que tout individu qui usurperait la souveraineté du peuple soit à l'instant mis à mort par les hommes libres, donc nous, le peuple. Article 35, quand les gouvernements violent les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Voilà, donc M. Valls, Madame, M. Hollande, et tous les autres, la grève, non seulement c'est un droit que nous avons acquis par nos anciens, mais en plus c'est un devoir. Nous devons nous dire qu'on n'est pas d'accord du tout. Bon, sur la nouvelle loi travail là, et beaucoup de choses encore, beaucoup de choses. Donc voilà. Messieurs les politiques et messieurs dames, bonne soirée. Oui, bonjour, je vous appelle pour réagir par rapport au trio infernal UMPS Front National. Alors moi ce que je pense c'est que l'UMPS c'est une seule vision économique et ils sont tous les deux vendus à l'économie libérale. Et après c'est dans les subtilités, c'est-à-dire que l'UMP c'est papa, il est bleu, porte la couleur bleue, et c'est lui c'est le méchant. Et puis PS c'est rose, et puis elle c'est la maman, hein, c'est la gentille. Elle fait un peu de social pour le mariage des homosexuels. Enfin, au fond, il n'y a pas vraiment d'alternative politique entre ces deux partis. Et le Front National, lui, c'est un peu l'épouvantail consentant du système. C'est-à-dire qu'il est stigmatisé, mais le Front National n'apporte pas de véritable alternative au système non plus, même s'il parle de certaines choses, comme sortir de l'Europe, etc. Ça revient surtout à stigmatiser les véritables patriotes. C'est-à-dire quand
qu'en pointant du doigt ceux qui ont le drapeau bleu-blanc-rouge et qui veulent revenir à une monnaie nationale où ça se recentrer un peu plus sur le pays pour ensuite mieux pouvoir s'ouvrir par rapport aux voisins, parce que l'Union européenne c'est une institution très très peu démocratique et surtout vendue aux banquiers et autres libéraux de l'économie. Donc moi je pense que c'est important de sortir de cette Union européenne pour pouvoir recréer quelque chose de plus démocratique. Et mais ça se fera progressivement. Il n'est pas question de sortir du jour au lendemain. On n'est pas des fous. Bref, écoutez, bon courage à vous pour les élections. Pour moi, c'est vote blanc et assemblée constituante. Allez, à plus. Bonjour, Angèle, bref message de la part des indignés. Les indignés de la Défense attendent tous les indignés de Paris, région parisienne et d'ailleurs, pour contribuer à la création de nouvelles bases d'une réelle démocratie, pour soutenir le campement de l'Arche de la Défense qui subit les assauts illégaux permanents des forces de l'ordre, pour être plus nombreux à contester le système actuel et pour le faire savoir. Bonne journée à tous. Bonjour, j'appelle pour manifester mon indignation pour l'annonce du Premier ministre François Fillon sur les nouveaux plans d'austérité qui va être appliqué en France, qui va donc continuer à mener une politique fiscale qui va taxer davantage les moyens revenus, les petits revenus. Il va continuer à donner des privilèges aux grands revenus en augmentant les inégalités des revenus en France qui n'ont pas cessé d'augmenter depuis 1998. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Merci. Bonjour, c'est Fissot du Tarn-et-Garonne. J'appelle en fait pour soutenir les indignés, enfin ceux qu'on appelle les indignés, mais en fait c'est un mouvement qui s'appelle Démocratie réelle. Et j'appelle pour les soutenir, pour ceux qui sont donc à la défense, parce que vraiment c'est une honte ce que l'État, les pouvoirs publics mettent en place avec les hordes de CRS et de flics qui pillent leur camp et qui les empêchent de s'exprimer. Et j'appelle vraiment le peuple français à se rallier à eux et à créer des assemblées populaires partout, dans leur village, dans leur bled, dans leur département, partout où ils veulent. Parce qu'il est vraiment temps que les gens se réveillent. Il y en a marre de se faire marcher dessus comme ça. On n'est pas entendu, on est pillé, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur, ce monde à deux vitesses. Donc voilà, il est temps de se réveiller, les amis, de se bouger, mais tranquille, dans la paix, hein. C'est pas la peine d'utiliser leurs armes. On va faire ça à la cool, avec le smile, et vraiment, faut y aller, quoi, il y en a marre. Allez, ciao, merci. Bonjour, oui, témoigner de mon indignation, de ma colère face à ce qui s'est passé à Rodillon, cette petite commune près de Nîmes, où des manifestants, qui corridas, se sont violemment fait prendre à partie par des aficionados qui montrent là vraiment leur véritable visage. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de gens qui se délectent de violence et de cruauté, sinon de la violence? Voilà, corrida basta. Au revoir. Puisque vous voulez bien nous donner la parole, je voudrais que l'on parle de la tauromachie en France. En dépit de l'article 521.1 sur la protection animale, la loi autorise les corridas et les combats de coqs dans les régions pouvant se prévaloir d'une tradition ininterrompue. Le problème est que ces régions n'étant pas définies, elles ont une fâcheuse tendance à s'élargir d'année en année. Pour preuve, la ville de Mimizan, qui cette année offrait sa première corrida espagnole avec mise à mort. De plus, depuis que le gouvernement nous a imposé la corrida au patrimoine culturel immatériel de notre pays, le très puissant lobby taurin a tendance à se croire intouchable, sûr de ses droits, de sa domination sur les plus faibles et les plus humbles. Problème, le cynisme entraîne la révolte. Les Français que je connais se sentent bafoués, humiliés, déshonorés par cette inscription prise sans concertation publique par une commission de 8 personnes, toutes impliquées dans les activités tauromachiques. Le président de cette commission est président fondateur de l'Observatoire des cultures taurines. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, n'est-ce pas? Cependant, cet abus de pouvoir, ce déni de démocratie peut déplaire à quelques citoyens qui n'ont plus, hélas, pour se faire entendre, que le moyen de coups d'éclat, pacifique et courageux, comme celui qui s'est déroulé à Rodilhan le 8 octobre dernier.
Les journalistes connaissent les détails de cet événement. Curieusement, les médias en parlent très peu. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Oui, bonjour, je m'appelle Jean, j'habite à Carnac, je reviens de mon travail à Vannes. Au-dessus de la voie express, il y a un panneau qui indique « Attention, pollution, réduisez votre vitesse ». Alors, merci la DDE de nous avertir qu'il y a de la pollution. Maintenant, si on lève encore un tout petit peu les yeux au-dessus des panneaux, on voit plein de chemtrails dans tous les sens, dans un ciel qui était bleu ce matin, qui devient pourri ce soir. Alors, la pollution, elle vient pas de notre vitesse, pas nécessairement en tout cas. Qu'est-ce que c'est que tous ces avions qui nous envoient des produits sur la tête? Moi, j'aimerais bien ne payer que moins d'impôts. Si vraiment on en paye de trop, il faut le dire tout de suite. Et puis on en paiera moins. Voilà, donc je souhaite m'attaquer au problème à la source, c'est-à-dire couper les vivres à ceux qui dépensent trop d'argent pour nous envoyer des produits chimiques sur la tête. Voilà, merci Fréquence Évasion. Au revoir. Oui, bonjour Radio Fréquence Évasion et bonjour messieurs, dames, si ce message est diffusé. Je m'appelle Michael, j'ai 41 ans, je vis dans l'Hérault, à Marcillargues, pas très loin de Montpellier, et je suis sans emploi depuis 3 ans, et c'est par choix. Voilà, j'ai un petit message à passer, donc qui s'adresse à nous tous. En voyant la situation se dégrader à tous les niveaux, et plus précisément au niveau de la pollution, de la contamination, due au fait que bien que les chemtrails, les traînées chimiques, l'épandage de produits chimiques par avion affluent en quantité innommable jour après jour. Ça fait maintenant 5 mois que je filme, que j'analyse, on va dire, le ciel, par amour pour la vie et pour moi-même, par inquiétude, et que je constate que ça devient dramatique. Voilà. Je suis un petit peu artiste sur les bords, j'ai fait de la peinture, du dessin, mais c'est de l'art, mais c'est de l'art néfaste, je pense. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que depuis longtemps, nous sommes habitués à cette pollution finalement. À commencer par les usines de production, automobiles, motocycles, les camions, les trains, les bateaux, les avions, tout ce qu'on veut, tout ce qui pollue, quoi. On est habitué à tout ça et on n'a pas freiné tout ça, on a accéléré tout ça. Donc maintenant, il ne faut pas s'étonner si on a un ciel aussi sale qu'un moteur de voiture, voilà. Et il ne faut pas s'étonner non plus du fait que les élites, les responsables en tout cas, n'ont rien prévu de bon pour nous, ni pour notre jardin d'Éden. Oui, bonjour, Sabrina de Narbonne. Effectivement, je voulais passer un coup de gueule aussi concernant les chemtrails qui nous déferlent sous nos yeux dans le ciel et qui quadrillent effectivement ce ciel de produits toxiques qui déversent à petite dose, mais multipliés par je ne sais combien de fois par jour, et qui commence à devenir très inquiétant, effectivement. Surtout pour nous et pour nos enfants aussi, qui petit à petit sont intoxiqués par ces produits qui nous déversent pour petit à petit nous apporter des maladies, des problèmes de santé et bien d'autres soucis très importants. Donc il faut absolument transmettre ce message. Je suis très contente d'avoir pris connaissance de votre radio et de permettre de pouvoir passer ce coup de gueule et de me sentir moins seule face à ce problème et d'être solidaires les uns et les autres pour défendre notre vie, nos vies et celles de nos enfants. Merci.
Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Pour participer à toutes nos émissions et pour votre promo sur l'antenne, contactez Fréquence Évasion, fréquenceévasion@hotmail.fr. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Retrouvez chaque semaine sur votre radio Funkantologie avec Digivibe. Funkantologie, le meilleur du funk et des années 80. Le meilleur du funk et des années 80. Sur Fréquence Évasion Radio.